Bonjour à toi, dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir une introduction de commentaire. Nous verrons d'abord quelles sont les étapes de la rédaction de l'introduction du commentaire. Puis, nous expliquerons exactement ce que tu dois mettre dans chacune de ces étapes de la rédaction. Enfin, nous observerons plus précisément comment rédiger l'introduction pour être vraiment efficace. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout car l'introduction nécessite que tu suives exactement un certain processus de rédaction. Mais d'abord, nous te souhaitons la bienvenue sur la chaîne de commentaires et dissertations. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Ensuite, poste tes remarques et tes questions en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et surtout, mets un pouce vers le haut si ce genre de vidéo sur la méthodologie du commentaire t'intéresse. Enfin, si tu penses que cette vidéo peut intéresser et aider d'autres personnes, n'hésite pas à la partager. 1. Les différentes étapes de rédaction de l'introduction. En premier lieu, tu effectues la phrase d'accroche ou phrase d'amorce. Cette première étape est très importante car tu y montres tes connaissances, ta culture générale. En deuxième lieu, tu effectues une présentation du texte. C'est le cœur même d'une introduction car elle consiste à présenter un document à quelqu'un qui n'en aurait pas connaissance. En troisième lieu, tu formules sous forme d'interrogation directe ou indirecte la problématique que tu auras préparée. Enfin, en dernier lieu, tu annonces ton plan. 2. Le contenu de chacune des étapes. Premièrement, la phrase d'amorce. Dans cette première étape, tu dois donner envie à ton correcteur de lire la suite de ton commentaire. En fonction du texte à expliquer, tu peux t'appuyer sur le mouvement culturel ou bien sur le genre littéraire ou encore sur le contexte historique. Deuxièmement, la présentation du texte. Tu mets alors en évidence ce qui doit être compris et retenu du passage à étudier. Ce moment consiste à donner les informations essentielles sur le titre de l'œuvre, l'auteur, la date de publication. Tu dois également résumer brièvement le contenu du texte à étudier. Troisièmement, la problématique. C'est une étape clé de ton commentaire de texte. En effet, la problématique est la question qui guide tout le reste de ton commentaire. C'est la phrase essentielle de ton devoir. Elle consiste en une phrase interrogative directe ou indirecte. Elle résume à elle seule tout l'intérêt du texte à l'étude. Attention donc à bien formuler cette question avec tout le soin nécessaire. 4. L'annonce du plan. En fait, ce plan annonce les étapes par lesquelles tu proposes de répondre à la question posée par la problématique. Il se compose de 2 ou 3 grands axes au maximum. Attention à t'assurer que tes axes répondent à ta problématique. Mais fais attention également à ne pas répondre à la question avec une seule des parties de ton plan. 3. Rédiger la rédaction avec efficacité. Premier conseil, rédige avec beaucoup de fluidité, autrement dit, ne fais pas de phrases démesurément longues. Privilégie la simplicité afin d'éviter toute faute de grammaire, d'une part, et de mieux faire passer ton idée, d'autre part. Deuxième conseil, applique exactement la méthode du commentaire. Pour d'autres épreuves, il peut être intéressant de te montrer créatif. Mais pour le commentaire composé comme pour la dissertation, la clé de la réussite consiste à suivre à la lettre la méthode attendue. Troisième conseil, fais bien attention à utiliser la première personne du pluriel, nous, et non pas je. Ensuite, n'utilise que le présent de l'indicatif dans ta rédaction afin de faciliter la compréhension et la lecture. Le seul cas où tu peux utiliser un autre temps est l'annonce du plan qui peut être faite au futur de l'indicatif. Récapitulons. Il est essentiel que tu t'appliques particulièrement pour rédiger ton introduction. Elle reflète énormément de ton travail et de tes compétences. Premièrement, la phrase d'amorce témoigne de tes connaissances et de ta culture littéraire. Même si, rassure-toi, il suffit d'être capable d'utiliser des informations vues en classe en seconde ou en première. Deuxièmement, la présentation du texte montre si tu as bien compris le texte ou si tu es passé à côté de ses enjeux principaux. Troisièmement, la problématique, phrase clé de ton commentaire composé, montre si ton interprétation est juste. Si tel est le cas, ta problématique sera pertinente. Enfin, quatrièmement, ton plan montre si ton argumentation est cohérente et convaincante au regard du texte et de ce que tu as annoncé auparavant. Pour
terminer, si tu veux lire un cours plus détaillé sur l'introduction, nous te mettons le lien dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien d'un commentaire rédigé que nous t'avons préparé sur notre site. Abonne-toi à la chaîne Commentaires et Dissertations, pour ne rater aucune de nos vidéos. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, cela nous permet de mieux voir le contenu utile pour toi. Enfin, rendez-vous sur notre site commentaires et dissertations.fr. Tu y trouveras des cours en complément des vidéos, des commentaires de texte, des sujets de dissertation entièrement corrigés et bien d'autres supports qui pourront sûrement être utiles. Merci d'avoir regardé cette